Comme le temps passe vite et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous remercie, vous trois. Je vous invite à revenir un peu sur la question de la salle d'exposition comme territoire de négociation. Et j'aimerais connaître rapidement qu'est-ce que vous en pensez. Ça veut dire dans un contexte comme on se trouve ici, dans lequel il y a différentes références qui se croisent, des significats, peut-être des malentendus aussi, mais en parlant du corps, par exemple, une perception du corps qui varie d'une culture à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça qui peut générer des conflits, mais est-ce qu'on doit négocier ça dans les champs de l'art, à l'intérieur d'une salle d'exposition, par exemple? Moi, j'ai fait la précision de la salle d'exposition parce que je pense que ces discussions, ça serait différent si on parle d'espace public. Alors, est-ce que... Moi, mon anecdote était particulière et intéressante en ce sens qu'elle était présenter un art singulier avec une artiste qui joue sur son identité, son corps, sa représentation, à des niveaux où on la présente dans un lieu qui n'était pas dédié à la culture ni à l'exposition. Ce qui veut dire qu'elle est quelque part surexposée. En étant un peu comme cela, j'essaie, moi, de faire reconnaître une intimité du regard où tous peuvent s'y prêter parce qu'on est un public indifférent. On est le grand public. Quand on va travailler, quand on est dans une situation où on est questionné par une œuvre, je pense que c'est intéressant d'être interpellé par elle, puisqu'elle n'est pas... vous n'avez pas l'argument ou l'indulgence que vous avez quand vous rentrez dans un lieu consacré à la culture, à l'art ou à l'art contemporain. Vous avez une disposition. Moi, j'essaie de trouver des représentations, des interprétations où on n'est pas prédisposé. Et c'est cette notion-là que j'essaie de diffuser en présentant une collection qui est comme au-delà de sa propre présentation. Elle le fait pour tous, à tous les jours. Alors que quand on le voit comme ici, on est dans des lieux dédiés, consacrés, pour des périodes de temps convenus, à une clientèle qui est déjà captive. Moi, ma réflexion, elle m'emmène sur la question du public et du privé. C'est-à-dire qu'il y a des espaces publics, comme ici, par exemple, et puis il y a des galeries privées, complètement privées. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on est dans un lieu public qui est financé par nos propres impôts, il y a la question de la responsabilité vis-à-vis des administrés, finalement, donc des citoyens. Et cette responsabilité, elle entre nécessairement dans un cadre qui peut être prédéfini, mais qui en tout cas est, selon moi, possiblement un lieu de transition. Puis je pense que ça renvoie à toute la question de la médiation culturelle, où on donne une accessibilité aux citoyens pour une découverte de choses qui, soit, comme le dit Claude, soit pour lesquelles ils sont prédisposés, soit pas du tout, et ils viennent découvrir. Donc, et je pense surtout par rapport à cette découverte, il y a vraiment une responsabilité sociale où, à un moment donné, peut-être, quand on regarde l'art corporel, le body art, on rentrerait du body art dans une maison de la culture, ce serait peut-être un peu violent au départ en termes de responsabilité ou en tout cas d'éducation citoyenne. Alors que dans un lieu privé, là, ça renvoie à la responsabilité, non pas publique, mais à la responsabilité du galeriste. Donc lui, il peut, à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'une liberté d'expression plus grande, mais aller vers des choses peut-être plus... qui sortent en tout cas un peu plus du cadre. Pour l'instant, j'irai avec ça. Merci de nous ramener à la question centrale. En fait, là,
là, je vous ai présenté quelques images qui viennent, disons, d'un même héritage. Mais nous vivons dans une société pluraliste où, dans une salle de diffusion, vous avez un public qui a ses propres références aussi, qui peut-être ont des figures qui sont différentes des figures que moi j'ai présentées. Et ce qui se passe, c'est que quand ils se convergent sur une œuvre d'art, là, il y a beaucoup de choses imprévisibles qui peuvent arriver. À la fois, il y a une interrogation sur soi-même, parce qu'on est confronté à d'autres images, qui sont des images probablement différentes ou des représentations différentes de ce que nous, on est habitué de voir. Mais il y a de l'autre côté, c'est qu'on va probablement interpréter l'œuvre d'une manière qui est inattendue par rapport à un autre membre du public. Et ce qui est intéressant dans une salle de diffusion publique et ouverte, c'est que ça peut amener deux personnes à parler. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'art devient cette espèce de troisième objet qui permet un dialogue, qui n'est pas un face-à-face, mais qui est deux personnes qui regardent dans la même direction et qui essayent d'arriver à une compréhension plus large. C'est pas pour rien que les arts, on les retrouve souvent maintenant de nos jours au cœur de tous des programmes de médiation culturelle. C'est pas pour rien que les artistes, souvent on les trouve de l'avant des enjeux sociaux. Parce que souvent, à travers une discussion sur l'art, on arrive à dire des choses que probablement on n'aurait pas osé dire si on l'avait abordé directement. Puisqu'on parle d'un objet représentatif, on y a comme une espèce de degré de séparation. Mais ça implique un engagement quand même, un engagement des organisateurs, un engagement, une conscience aussi même de l'artiste et un engagement du public. Si quand on entre dans ce genre de confrontation, on n'est pas à la fois dans un dialogue avec soi-même qu'avec l'autre, si on est dans une espèce d'opposition, mais sans se questionner aussi sur soi-même, c'est très difficile d'arriver à une discussion riche de laquelle on peut tous sortir enrichis. Et donc, une salle de diffusion, ça devient ce lieu-là où tout ça devient possible, mais où en même temps on risque tout. Il y a toujours cette espèce de risque qui est impliqué dans la rencontre à travers l'art avec un autre. Que ça soit un autre très intime, qui est la femme, ou que ça soit un autre qu'on peut considérer plus loin, sur le plan culturel ou je ne sais quoi. Et je pense que c'est à ce niveau-là que la salle de diffusion devient très, très importante. Moi, je dis que oui, il y a toujours ce risque, mais moi, j'aime mieux le penser comme une espèce de pari. Un pari que les gens qui vont se confronter, qui vont se rencontrer à travers cette œuvre dérangeante, par exemple, l'image qu'on a vue de l'animal qui se fait exécuter, va nous sortir avec des questions qui vont nous permettre un peu de mieux comprendre peut-être nos propres valeurs, mais aussi de comprendre un peu notre réalité. C'est un peu ce que je pense à propos de ça. Merci. Moi, j'aimerais vous lire la question au public. Alors, si vous avez des commentaires à faire, de reformuler la question, oui. J'aimerais revenir parce que je trouve très intéressant le message par rapport à la responsabilité des acteurs. Parce que souvent, on se pose la question au niveau des artistes, est-ce que les artistes qui peuvent s'en servir des scandales, un peu de la confrontation pour avoir plus notoriété parce que jusqu'où l'artiste peut trouver dans la provocation juste une façon de se faire noter ou nommer. Ça, je trouve que des fois, c'est la question du public. Et l'autre chose, c'est que c'est pour ça que je parle de la responsabilité des acteurs. Parce que je trouve que oui, la salle d'exposition, c'est un lieu public et qu'il faut des critères. Il faut que dans la vie pratique de tous les jours, les acteurs, les médiateurs trouvent des moyens de
montrer la diversité culturelle, artistique, mais aussi ont la responsabilité des quels publics, du contexte et tout ça, du temps, de la pertinence, parce qu'il y a des enjeux temporaires, locaux et tout ça qui font partie de tous les discours. Alors je trouve qu'il y aurait vraiment un exercice à faire de tous les partis pour amener une discussion plutôt horizontale, le dialogue que vous parlez, et vraiment mener une discussion plus enrichissante pour tout le monde. Moi, j'aimerais un peu réagir à ton commentaire. Moi, honnêtement, là, si existe cette table ronde ce soir, c'est parce que il y a des préoccupations importantes qui sont en train de se passer, des choses qui nous touchent, tous les artistes, mais aussi les publics et les gens qui sont les médiateurs aussi. Et par exemple, quand on a cette perception, est-ce que l'artiste est en train de provoquer pour créer un peu en aura autour de lui? Je pense qu'on est en train de manquer un peu de confiance dans les propositions et les réflexions des artistes. S'il y a des propositions qui vont aller un peu loin dans des questions de nudité, dans des questions de scandale, dans des questions de provocation, parce que l'artiste a des choses à dire, parce que l'artiste a besoin de s'exprimer, et qu'il y a des fois, de façon subtile, ne sont pas assez. Ça, c'est ma perception comme artiste, et je l'ai dit de cette façon. Excuse-moi là, parce que je me sens, comme artiste, je me sens touchée parce que je trouve que ce que je disais, les artistes, on est en train de perdre des terrains, on est en train de perdre la liberté d'expression dans un endroit qui est déjà encadré, qui devrait privilégier la liberté de l'exercice de l'artiste. Et est-ce qu'il y a un jeu de pouvoir là-dedans? Est-ce que c'est une question d'imposer des valeurs particulières qui viennent de l'extérieur, que de l'espace de création de l'artiste? Est-ce que c'est un manque de confiance dans la création, dans la réflexion des artistes? Je pense que c'est une problématique collective, c'est une problématique que je ne vis pas, mais que je pense que ça nous concerne à toute la collectivité. Non, c'est juste pour réagir, juste pour finir, je ne veux pas prendre trop de place. C'est juste la question de la responsabilité. Je trouve qu'il y a, moi aussi je suis artiste, moi je travaille aussi la Coupe de la femme, la nudité, des fois, ça dépend, chaque projet est différent, ce n'est pas ma seule préoccupation, mais je pense que ça dépend de comment, de la réflexion qu'il y a des fonds dans la pratique. Et l'autre chose, je pense que oui, je crois en la liberté d'expression, mais je pense aussi dans la responsabilité comme artiste qu'on a dans son contexte historique, précis, voilà. Parce que je pense plutôt à cette autonomie ou cette liberté, mais bien responsable, je dirais. On donne la parole ici. Je voulais juste réagir en fait par une question, faire envoyer une question, c'est que Bon, je pense pas que j'ai besoin de micro. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que tu veux dire? Tu sembles dire que là, l'artiste, en ce moment, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, est en train de perdre du terrain par rapport à sa liberté d'expression. Puis j'aimerais comprendre à quoi tu fais référence, en fait, parce que je sais pas, mais bon, c'est sûr que, je sais pas si tu penses à Charlie Hebdo, j'imagine que non, là. De légitimité de l'histoire des femmes dans l'histoire de l'art et de l'apport important des femmes dans la réappropriation de leur corps et pourquoi elles ont utilisé leur corps pour trouver un espace d'expression, parce qu'elles n'avaient pas leur place dans la galerie et parce que leur corps était sujet à des stigmatisations, à des oppressions, et c'est pour ça qu'elles ont utilisé leur corps. Mais c'est des femmes, il faut le dire, et c'est des féministes, et il faut le dire. Et puis la conclusion avec Léonard de Vinci, parfait. Enfin vraiment là, c'est parfait. Tout est dit. Donc au final, on interroge qui? On va parler des autres, donc on va altériser les femmes, parfait. On altérise les groupes communautaires, donc les gens qu'on racise, parfait. Et de qui on va jamais parler? De ceux qui ont le monopole des formes de représentation en art et en art contemporain,
qui sont principalement les figures d'autorité. Et qui sont ces figures d'autorité? Les hommes, blancs en l'occurrence, pour beaucoup, et qui, on ne les interroge jamais, ceux-là. Et puis quand vous parlez de... Les corps sont, effectivement, on pratique le tatouage, la scarification, le maquillage, et c'est des codes sociaux. Mais en l'occurrence, le costume cravate, c'est un code social aussi. Et est-ce qu'on en parle aussi? Évidemment que c'est un code important, mais ça, c'est pas l'autre, parce que ça, c'est le code universel. Mais est-ce qu'on va interroger, effectivement, comment les structures, les institutions, culturelles ou pas, vont guider avec les propres formes de racisme qui sont en train de se mettre en place. Et la censure dont parlait Léna, oui, pour moi, elle m'interroge beaucoup, elle m'inquiète beaucoup, parce qu'il y a un espèce de retour à l'ordre moral en ce moment qui est vraiment très, 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 très critique. Et effectivement, on en est à pas pouvoir montrer une paire de seins en art aujourd'hui, en 2015. Qu'est-ce que ça veut dire que ce monde de l'art qu'on nous présente maintenant? Et oui, ça m'interroge, ça me bouleverse, je suis vraiment très inquiète. Et de voir une présentation je sais pas, j'ai vécu un petit moment du 19e siècle et j'en suis comme toute stupéfaite encore. Donc merci pour ce grand moment de retour, retour vers le futur vraiment intéressant. Merci pour cette intervention qui renvoie finalement à ce que disait directement ma collègue, c'est que quand on expose quelque chose, ça peut être interprété d'une façon tellement au-delà de ce que l'artiste a voulu dire lui-même. Alors, soyez pas choqués, j'ai jamais voulu dire tout ça. Jamais. Ça, c'est votre interprétation de mon œuvre artistique du 19e siècle. C'est pas mon interprétation, c'est mon expertise aussi. J'en ai une expertise comme vous en avez une, j'en ai une aussi. Ouais, mais je veux dire, j'ai 10 minutes pour parler du corps comme territoire d'expression artistique. Je passe à travers l'humanité en 10 minutes, juste pour montrer, et ça n'a rien à voir avec une question de féminisme, mademoiselle, mais alors, rien à voir, et alors, encore moins avec des questions de racisme ou de racisation, surtout pas moi, mais je passe là simplement, je montre simplement comment ça a existé dans l'histoire, tout simplement, et comment aujourd'hui, l'art actuel, finalement, propose autre chose, et une liberté d'expression, justement. C'est tout ce que je voulais dire. Il n'y avait rien de profond dans tout ça, mais vous avez amené une profondeur tout à fait intéressante, qui, selon moi, dépasse beaucoup plus que ce que j'ai voulu dire. On pourra en discuter bien plus largement après. En fait, il faut quand même rappeler que... Non, mais c'est qu'en fait, en plus, Jérôme savait que c'était moi qui allais parler de la question de la femme, et je pense qu'il ne voulait pas venir sur mon territoire. Il faut quand même dire ça. Alors, mais cela étant dit, et j'espère que ça transparaît quand même dans ma présentation, je pense que tu soulèves des questions quand même très, très intéressantes. La question je pense que le corps de la femme fait toujours problème, peu importe de quelle façon il est exposé, qu'il soit exposé dans le quotidien, ou dans une galerie d'art, ou dans une œuvre, ou même dans le milieu professionnel. Si vous êtes des femmes professionnelles, je suis certaine que chacune de vous a une anecdote. Moi, juste pour vous donner un exemple, une fois avant une entrevue dans une université pour un poste professoral en anthropologie, donc on peut imaginer que ce sont des gens quand même un peu éclairés, on m'a donné comme conseil de me faire féminine, de ne pas être trop intelligente, littéralement, parce que je vais faire peur aux hommes dans le comité, et qu'en fait, il faudrait jouer le jeu un peu de la femme vulnérable pour qu'ils pensent qu'en fait, ils peuvent me mettre sous leur aisselle et me protéger, et c'est comme ça que j'allais avoir le poste. Eh bien, vous imaginez, je n'ai pas eu le poste. Alors, juste pour vous dire que ces questions-là sont tout à fait réelles. Et les artistes ont un rôle très important dans le sens où ils nous permettent de se poser ces questions. Est-ce que les artistes sont censurés? Ils ont toujours été censurés. Ça fait partie de la vocation de l'artiste aussi, de dire des choses qui nous dérangent. Cela étant dit, l'artiste lui-même, il fait partie toujours d'un contexte. L'œuvre d'un artiste n'est jamais présentée dans une espèce de vacuum, comme on dit là en bon français.
Et donc, c'est pourquoi les œuvres des artistes peuvent à la fois provoquer, mais peuvent parfois avoir vraiment des répercussions que l'artiste lui-même n'a pas imaginées. Et la question que Elena se pose, c'est que, en fait, les choses se compliquent d'autant plus quand vous êtes une artiste, et tu l'avais dit dans ton introduction, quand tu es une artiste, quand tu es une femme, et en plus quelqu'un qui est, disons, taxé d'une identité autre, que ça soit immigrante, que ça soit d'une autre religion ou des choses comme ça. Il y a comme une espèce de double marginalisation qui fait que ces artistes-là sont, disons, doublement conscients de leur travail et de leur rôle, mais aussi des contraintes souvent invisibles qui cadrent bien malgré eux leur expression artistique. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? C'est quoi le rôle d'une salle de diffusion à ce moment-là? Est-ce qu'on est... je pense que là, il faut être conscient de ça, mais il faut aussi être conscient qu'il y a d'autres enjeux qui souvent dépassent l'œuvre d'art. Des enjeux sociaux, des enjeux de classe. Il ne faut pas oublier que l'art contemporain, il faut dire que, bon, je suis dans un quartier où je vois beaucoup d'art public dessiné sur les murales et tout, et ça me réjouit toujours de voir de l'art dans la rue. Mais aujourd'hui, l'art contemporain est fortement institutionnalisé. Et je pense que s'il y a censure, ça commence d'abord là, parce qu'il a été fortement institutionnalisé. Donc, quel est le rôle d'une salle de diffusion comme la Maison de Culture, qui est ouverte à tout le monde, où tu n'as pas besoin de payer 30 je viens d'un voyage. $30 pour voir une œuvre d'art, et ça permet à toutes sortes de monde d'entrer et d'avoir accès à cet art-là. Et quand on est sur ce terrain-là, il faut accepter aussi tout le risque qui vient avec, les questions qui sont soulevées. Les questions qui sont soulevées à l'artiste aussi. Et le fait que ça peut même déraper. Et je pense que c'est nécessaire. Ça fait toujours un peu peur, mais c'est aussi tout à fait nécessaire. Mais il faut un engagement, il faut que le public soit prêt à être dérangé, il faut que l'artiste soit prêt à être dérangé, il faut que l'institution soit prête à être dérangée. Sinon, ça ne bougera pas. Vraiment, ça ne bougera pas. Ça devient, on peut avoir comme un petit moment esthétique, puis voilà. On le consomme, puis c'est fini. Ça n'a aucun effet. Voilà. Je pense que j'ai dérapé. Oui, il y a une question... oui. Moi, je voudrais revenir sur ce grand mot qu'on entend beaucoup ce soir de responsabilité. Je pense qu'on parle beaucoup de la responsabilité des artistes, mais à mon sens, on devrait peut-être aussi se demander quelle est la responsabilité, particulièrement ici d'une salle de diffusion ou des espaces culturels qui sont de fait payés par l'argent public et qui devraient, à mon sens, être toujours des lieux d'émancipation et de débat et pas autre chose. Bon, qu'ensuite il puisse y avoir des mécanismes effectivement de médiation, etc. Pourquoi pas, je veux dire, mais comme fait monsieur, je trouve que votre démarche est très courageuse d'arriver à introduire là où les gens n'ont pas forcément envie de voir ça, que ce soit les citoyens ou les gens qui y travaillent, d'arriver à introduire des choses qui posent question, d'exposer des choses qui nous obligent à nous rapprocher, comme vous, j'aime bien ce travail avec les cheveux, là on est obligé de mettre le nez dessus et puis ça peut puer, effectivement, ça peut sentir oui, la merde ou la sexualité, mais en tout cas, à mon sens, tous ces lieux, tous nos lieux, et en particulier parce que moi je suis tout à fait d'accord, il y a de plus en plus de censure en art aujourd'hui, il y a de plus en plus de censure en général, j'ai pas envie de dire qu'en art, et de retour de l'ordre moral, c'est à mon sens très clair. Et je pense que c'est essentiel que la responsabilité des pouvoirs publics, de notre argent, parce que c'est notre argent, il faut absolument que ça reste ce lieu d'émancipation et de débat. Sinon, à mon sens, nos démocraties sont très mal parties. Merci. J'aimerais revenir sur l'idée d'espace public. On a parlé de cet espace de diffusion ici comme un espace public et j'aimerais revenir là-dessus parce que je ne suis pas convaincu que c'est un espace public.
Premièrement, je pense que l'espace public est un espace, on a tendance à le penser comme quelque chose de singulier, mais il y a plusieurs types d'espace public. Et je pense qu'ici, c'est un espace institutionnalisé. Et donc, à partir de là, il y a des règles et il y a c'est une sorte de plateforme où il y a des enjeux de pouvoir qui prennent place. Et ce que je me demande, c'est pour l'artiste qui doit présenter une œuvre qui a tendance à transgresser ces limites-là, si cet espace-là enfreint et ne permet pas la diffusion de cette œuvre-là, quelles sont les possibilités qu'il a pour contrer le pouvoir qui est en lieu, qui est dans cet espace-là? Oui. Moi, un petit peu en faisant ce type en me posant ces questions-là, justement, je me disais, est-ce que on ne peut pas mettre alors un peu les commentaires que tu disais, si c'est des galeries, si c'est des espaces publics, alors les contenus peut-être ça peut changer. Est-ce que si c'est le cas, par exemple, qu'on doit considérer un public particulier, par exemple, disons qu'on se soucie de, par exemple, des enfants, des communautés qui sont sensibles à la nudité, un public qui a besoin d'être introduit à l'art contemporain, d'un public qui peut être dérangé. Est-ce qu'on a besoin de, disons, créer des espaces qui soient particuliers à ces publics-là, si c'est le cas? Si c'est le cas, parce qu'on n'arrive pas à avoir une médiation qui puisse permettre de diffuser l'œuvre intégrale des artistes. Mais ces espaces devraient être, à mon avis, comme artiste, je pense que c'est important que ce soit défini de façon claire, qu'il y ait des politiques qui sont claires pour que nous, on puisse savoir si on a accès à ces espaces ou non. Et que si on n'a pas accès à montrer notre œuvre de façon intégrale, il faut créer des espaces que, oui, ils nous garantissent qu'on peut présenter notre travail de façon libre et ouverte au public. Quand même réagir un peu aux réactions à la présentation de Jérôme. Écoutez, je comprends très bien la critique qu'on fait et disons étant quelqu'un qui a fait l'anthropologie à partir d'une position d'altérité, je comprends très bien la critique de l'anthropologie, mais cela ne veut pas dire qu'il faut évacuer non plus l'histoire de notre humanité. Et je pense que, non, c'est très important, je m'excuse, mais c'est très important de pouvoir quand même poser un regard à la fois historique et à la fois qui reconnaît la pluralité de notre monde. Et donc, ça ne veut pas dire, et il faut pas oublier qu'il a donné des exemples d'Europe, il a donné des exemples de l'Amérique. Bon, c'est certain qu'on ne peut pas aller que de façon superficielle quand on parle 10 minutes, mais moi je suis contre cette idée que la seule critique qu'on peut faire, c'est une critique à partir du présent et qu'il faut évacuer complètement l'histoire. D'accord? Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi j'aime beaucoup votre intervention sur la diversité des espaces publics. Car c'est vrai que les espaces publics, en fait, il faut en parler au pluriel. Et qu'en fait, un espace institutionnalisé a ses avantages et ses désavantages. Tout à fait. Et qu'on peut aussi occuper la rue, on peut aussi exposer son art chez soi et inviter tout le monde. On peut, en fait, l'art, si on veut, on peut le présenter n'importe où. Là, la question qui se pose, c'est la question de la reconnaissance. Est-ce que tous les artistes sont reconnus par l'institution? Certainement que non. Certainement que non. Et parfois pour des mauvaises raisons. Parfois pour des raisons complètement stupides. Vraiment des questions de budget ou des questions bureaucratiques. Qui dépassent même les gens qui travaillent dans l'institution, qui eux ont les meilleures intentions. Et c'est pour ça quand je parle que l'un des problèmes de l'art contemporain, qu'il est surinstitutionnalisé. Les gens pensent maintenant qu'ils peuvent seulement le rencontrer dans les galeries ou dans les institutions. Alors que c'est pas vrai. Il est partout, c'est un peu comme la musique contemporaine. À chaque fois, moi j'ai travaillé sur la musique contemporaine,
On me dit, ah, on n'entend pas de musique contemporaine. Et je leur dis toujours, mais la musique de film, c'est quoi? C'est de la musique contemporaine. Mais parce qu'on a une idée tellement hermétique de la musique contemporaine qu'on oublie ça. Qu'en fait, qu'on écoute la musique classique tout le temps dans les films. Qu'on écoute la musique contemporaine tout le temps dans les films, par exemple. Mais alors là, la question de la maison de la culture, oui, elle a ses avantages et ses désavantages. On peut y entrer, mais c'est certain, pour arriver à y entrer, il faut déjà avoir fait une démarche. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je pense que l'une des problèmes de la sous-représentation des artistes de la diversité, je pense que Jérôme, tu pourrais vraiment en parler, c'est que justement, les institutions ne représentent pas encore, loin de cela, la diversité de la société. Ça, c'est l'un des grands problèmes. Quand tu as un comité où vraiment il n'y a aucune diversité, ou bien c'est juste des hommes, ou bien c'est des gens qui ont tous de la même... Je parlerai même pas d'origine ethnique. Souvent, c'est des gens même de la même classe, ou des gens qui ont étudié dans la même institution. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse accepter des points de vue différents sur le plan artistique? On ne parle même pas de diversité ethnique maintenant, là. On parle des choses de base. Alors, il y a du travail à faire, il y a vraiment du travail à faire, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel. Et moi, je suis quelqu'un qui est généralement, de toute façon, positive. Je n'ai pas le choix d'être positive quand vous êtes palestinien. je me permets de faire une petite référence biographique. Mais je crois que déjà en faisant ce genre de discussion, ça peut nous amener quelque part. Vraiment, j'y crois vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être que tu pourrais en parler justement des institutions générales. C'est sûr, je suis assez d'accord avec Yara. Mais là, on glisse sur le terrain de l'interculturel, quoi. C'est-à-dire que on glisse sur le terrain. Si on glisse sur le terrain de la diversité, on est, selon moi, plus sur le même terrain. Je suis assez d'accord avec vous, mademoiselle, qu'il y a une représentation de l'art québécois dominant, et puis, mais au-delà de l'art en lui-même, même dans les institutions, on parle des institutions. Si on regarde toutes les disciplines artistiques, puis là c'est pas seulement l'art visuel, mais toutes les disciplines artistiques, c'est sûr qu'il y a une sous-représentation de tous les artistes de la diversité à tous les niveaux. Y compris dans les instances de décision, et c'est vrai que moi je suis toujours convaincu qu'on pourra jamais, ça pourra jamais changer à partir du moment où dans les lieux de décision ça change pas. Donc quand vous avez un comité ou un conseil d'administration, des décideurs en tout cas à un moment donné, qui posent un regard blanc, homme, ethnocentré, et ben nécessairement on va rester dans ce type de regard-là, et il n'y aura jamais quelqu'un autour de la table pour allumer une étincelle qui permet de dire et si on décentrait le regard et on sortait de nos propres références. Et la question de l'ethnocentrisme, elle est partout, mais elle renvoie directement à cette sous-représentation. Alors, mais selon moi, on est plutôt tout à fait dans la question, dans le débat de la censure, ou de ce qu'on amenait là, quoi. Et c'est sûr que les salles de diffusion, ce sont des salles institutionnelles, et je suis assez d'accord avec la réflexion aussi de monsieur. Il y a des espaces publics, mais je suis aussi d'accord avec ta réflexion, Elena. C'est peut-être qu'il y a des nécessités de créer différents espaces, en tout cas différents niveaux d'interprétation. Quoi qu'on en dise, des bambins de 7 ans, moi ma fille a 7 ans et demi, elle est tout à fait ouverte à l'art parce que son père il la traîne constamment dans tous les réseautages du monde et les vernissages du monde, mais pour autant, il y a certaines choses qu'elle aurait du mal à comprendre. Donc il y a une nécessité de sas, de médiation, selon moi, à certains niveaux. Alors peut-être que ça joue effectivement sur des questions d'espaces publics différents ou à différencier en tout cas.